Chergui. Les autres commencent à se rapprocher avec cependant toujours le gris Pepper Trophy en tête. Kazakh noir et blanc, le 7 Get 7 tente de venir avec côté corde Hollywood African qui allait au Palace après ses déboires trouve le passage et tente de venir côté corde alors que Ideal King doit changer de ligne. Ça se bouscule un peu. Lorenzo De Medici, le 8 vient fort et à l'extérieur Uzel, le grand favori qui se rapproche de plus en plus, mais c'est Ideal King. 400 mètres à parcourir avec Peter de Hoort qui va tenter de repartir face à Veul qui lui met la pression. Troisième place à l'extérieur pour Luman maintenant qui refait un petit peu de terrain, tout comme Casarlis, le numéro 4 qui est lancé à l'extérieur. Il reste environ 200 mètres à parcourir. Peter de Hoort a toujours le meilleur mais attaqué sèchement à l'extérieur par Luman. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix de Belém, course de plat et seront 16 au départ de cette course de cette discipline sur les 2500 mètres de la grande piste PSF de Deauville. Sur ce, analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 1, Just Light. Il vient de réaliser une superbe fin de course dans la course de référence, cependant le classement obtenu lors de cette course pourrait vous refroidir sur sa candidature. Ce serait une grossière erreur de le reléguer en second choix. Il a le potentiel pour s'imposer de nouveau dans cette catégorie. Il est resté bien. Regardez sa dernière prestation et prêtez une attention particulière au numéro 3 dans la course de référence à cette épreuve. Ensuite vient là ce Charles Quint avec à son extérieur Lorenzo De Medici qui devance toujours Uzel qui patiente à mi-peloton sur la ligne extérieure avec Adéliade encore plus en dehors en queue du peloton. Toujours Monsieur Xo Kazakh rouge et blanche qui est dernier alors que Just Like le 3 est avant-dernier sorti du tournant à l'accélération progressive de Pepper Trophy mais toujours le 7 Get 7 librement à son extérieur. La corde calée au Palace n'a pas eu ses aises, a été même très gêné avec Blues Rock qui tente de venir et à l'extérieur le 16 Chergui. Les autres commencent à se rapprocher avec cependant toujours le gris Pepper Trophy en tête. Kazakh noir et blanc, le 7 Get 7 tente de venir avec côté corde Hollywood African qui allait au Palace après ses déboires trouve le passage et tente de venir côté corde alors que Ideal King doit changer de ligne. Ça se bouscule un peu. Lorenzo De Medici, le 8 vient fort et à l'extérieur Uzel, le grand favori qui se rapproche de plus en plus, mais c'est Ideal King le numéro 11 qui passe maintenant une très belle accélération et qui semble aller vers la victoire. Le 11 Ideal King qui va s'imposer. Le 14 Hollywood African est deuxième même si Flatten the Curve finit bien côté corde. Ensuite il y aura photographie pour la quatrième place avec peut-être Lorenzo De Medici le 8 devant Uzel. Numéro 6, Flatten Curve. Flatten Curve est dans un bel état de forme et tourne un peu autour du pot ces derniers temps. Ces 3 dernières courses sont accréditées d'un finish exceptionnel, il semble de plus en plus proche d'un succès. Les surprises préférées. Numéro 13, Peter de Hooch. C'est un ancien Fabre, invaincu sur cette piste en 2 sorties. Selon son propriétaire le baron Édouard de Rothschild, Peter de Hooch est bien actuellement. Longtemps arrêté, il est en train de retrouver son ancienne valeur. Sa victoire est vraiment parlante, il a voyagé tout au long du parcours à l'extérieur. Mais a néanmoins terrassé l'opposition avec autorité. Observez le numéro 8. Le numéro 3 Ancto qui patiente, 5-6e à l'extérieur. On a également le numéro 4 Casarlis qui commence à se rapprocher devant le numéro 2 Luman et à l'arrière. Schobach par le jeu des relais se retrouve à l'arrière du peloton, aux côtés notamment du numéro 10 French Diva ou encore de Enwidenst qui commence à être décalé vers l'extérieur, direction de l'ultime droite dans quelques instants. Siki Dickens va l'aborder en tête devant Peter de Hoort qui vient avec à son extérieur Veul le long de la corde. On a toujours bien placé Checkpoint Charlie. Ensuite on retrouve le numéro 6 Eternal Optimist et Casarlis également qui va tenter de refaire un petit peu de terrain à l'ultime ligne droite. Il reste environ 400 mètres à parcourir avec Peter de Hoort qui va tenter de repartir face à Veul qui lui met la pression. Troisième place à l'extérieur pour Luman maintenant qui refait un petit peu de terrain, tout comme Casarlis le numéro 4 qui est lancé à l'extérieur. Il reste environ 200 mètres à parcourir. Peter de Hoort a toujours le meilleur mais attaqué sèchement à l'extérieur par Luman qui termine bien son parcours. Ancto vient le long de la corde. Il reste 100 mètres à parcourir. Peter de Hoort est pour l'instant courageux. Il a toujours l'avantage aux abords du poteau. Peter de Hoort va s'imposer. Ancto sera deuxième et la troisième place à voir entre Luman le numéro 2 et Veul. Numéro 10, Russian Twist. Russian Twist est en grande forme et tous les feux sont au vert. Son entraîneur dit qu'il est vraiment très bien, raison pour laquelle elle le court à nouveau. Il le voit terminer dans la combinaison gagnante du quintet. Entourage très confiant. Numéro 15, Yorok. Le cheval est bien et il s'est déjà bien comporté sur ce tracé, c'est un habitué de quintet plus et est bien placé dans ce lot. Son entourage est assez optimiste sur ses chances ici. Les tuyaux du jour. Numéro 5, Caléo Palace. Cela s'est très mal déroulé en dernier lieu pour Caléo Palace.
Il aurait disputé l'arrivée sans cette gêne dans le tournant final. Malgré sa pénalité suite à son précédent succès, il a montré qu'il était en mesure de gagner une course comme ça. C'est une bonne valeur refuge. Numéro 2, Ideal King. Ideal King a enfin gagné son quintet en dernier lieu et de belle manière. Maintenant, la question est de savoir s'il peut répéter avec 3 kg supplémentaires. Il peut encore se montrer compétitif avec l'aide d'un bon parcours car il est resté bien. Les 2 chevaux cités en tête dans cette sélection devraient mériter une attention particulière dans vos choix. Puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une course ouverte. 2 surprises possibles où aucune hors des chevaux de cette sélection pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou Toto, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. Une base de 3 chevaux est vivement conseillée. En cas de non partant ou en présage à la défaillance des chevaux en vue, prévoir le 4, get 7 en priorité dans vos associés. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection, 1, 6, 13, 10, 15, 2, 5. S'il vous plaît laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine. Ensuite vient là ce Charles Quint avec son extérieur Lorenzo De Medici qui devance toujours Uzel qui patiente à mi-peloton sur la ligne extérieure avec Adeliad encore plus en dehors en queue du peloton. Toujours Monsieur Xo Casac Rouge et Blanche qui est dernier alors que Just Like de 3 est avant-dernier. Sorti du tournant, l'accélération progressive de Pepper Trophy mais toujours le 7 Get 7 librement à son extérieur. La corde Caleo Palace n'a pas eu ses aises, a été même très gêné avec Blues Rock qui tente de venir et à l'extérieur le 16 Chergui. Les autres commencent à se rapprocher avec cependant toujours le gris Pepper Trophy en tête. Casac noir et blanc, le 7 Get 7 tente de venir avec côté corde Hollywood African. Caleo Palace après ses déboires trouve le passage et tente de venir côté corde alors que Ideal King doit changer de ligne. Ça se bouscule un peu. Lorenzo De Medici, le 8 vient fort et à l'extérieur Uzel le grand favori qui se rapproche de plus en plus, mais c'est Ideal King le numéro 11 qui passe maintenant une très belle accélération et qui semble aller vers la victoire. Le 11 Ideal King qui va s'imposer. Le 14 Hollywood African est deuxième même si Flatten the Curve finit bien côté corde. Ensuite il y aura photographie pour la 4e place avec peut-être Lorenzo De Medici le 8 devant Uzel.